Trouble and Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage des projets sur lesquels on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Aujourd'hui, Vouban souligne la femme. Salut tout le monde, bienvenue au 12e podcast de la Vouban Hive. Aujourd'hui, Vouban a décidé en cette journée de la femme de souligner les femmes chez Vouban, puis on a fait ça en invitant deux femmes. J'ai invité Émilie et Cynthia, bienvenue. Allô. Merci, salut. Je pense que toutes les deux, c'est votre première expérience au podcast. Exact. Êtes-vous stressée? Juste assez. Juste assez? Oui. Excellent. Je vais commencer par vous présenter un peu le thème du podcast. Comme je disais, on veut souligner les réalisations des femmes chez Vouban, puis comment la présence féminine puis la diversité chez Vouban a changé un peu la dynamique dans l'entreprise, puis à quel point c'est positif. Mais je commencerai par Cynthia. Est-ce que tu veux nous parler un peu qu'est-ce que tu fais chez Vouban, puis nous parler de ton parcours? Oui, bien moi, dans le fond, je suis chargée de projet chez Vouban. Je travaille chez Vouban depuis 1 an et 4 mois. Le monde des technos est quand même assez nouveau là, dans mon parcours professionnel parce que je suis ingénieure en structure de formation. Donc, j'ai travaillé comme en conception pendant 10 ans dans ma carrière. Puis après ça, pendant 7 ans en tant que chargée de projet dans la construction. Fait que c'est mon parcours professionnel. Excellent. Émilie? Oui, donc moi, je suis gestionnaire RH chez Vouban. Ça fait 4 mois, fait qu'on suit d'un an de différence. Ouais. Mais sinon, avant ça, j'ai été une dizaine d'années dans le milieu artistique. J'ai toujours été en gestion, ressources humaines ou développement d'affaires, donc une dizaine d'années dans le milieu artistique où est-ce qu'il y avait quand même pas mal de femmes. Et ensuite, une dizaine d'années en consultation. Là, j'ai travaillé avec des entreprises en TI puis dans plein de secteurs. Donc, dans le milieu des TI pur depuis 4 mois. Excellent. Cynthia, tu nous as mentionné qu'avant, tu étais dans le milieu de la construction. Oui. J'imagine qu'il y a des différences un peu de représentativité féminine entre le milieu des technologies puis celle de la construction. Je me souviens plus, Émilie, c'était quelle statistique tu nous avais donné de façon générale dans le milieu des technologies, la représentativité féminine? Oui, au Québec, on est autour de 20-21% en moyenne. OK. Donc, je crois qu'en construction, on est plus bas encore. On est autour de 10%. Ouais. Je ne sais pas si Cynthia, t'as passé par là. Quelle a été ton expérience? Oui, bien, nous, dans le fond, dans notre cohorte à l'université, on était quand même assez exceptionnels parce qu'effectivement, dans les cohortes, on voyait à peu près 10% de femmes historiquement. Mais en génie civil, moi, on était 30% de femmes là, dans ma cohorte. Fait qu'on était une cohorte de 30, il y avait 10 filles. Fait que c'était vraiment le fun là, pour ça. Puis effectivement, là, dans ma carrière, c'est sûr que dans le milieu de la construction, ben, les femmes, il y en a moins. Puis, on a certaines anecdotes, veux pas, puis des situations là, où c'est plus particulier de voir des femmes dans le domaine de la construction. Je te dirais que point de vue en conception, au niveau des bureaux, je ne voyais pas nécessairement de différence, là, que tu sois une femme ou un homme. Il n'y avait pas nécessairement de soucis ou de particularités associées à ça. C'est plus quand on allait sur des chantiers de construction, là, où là, il y avait quand même un clash. Là. Une fille qui arrive sur un chantier de construction, il ne faut pas se mentir, c'est sûr que ça fait... c'est remarqué. C'est sûr, c'est remarqué. Je me suis vraiment questionnée pour le podcast. C'était quoi la différence? Puis, comment on vit ça en tant que femme sur un chantier? Puis, avant d'aborder le niveau de la femme, c'est sûr que quelqu'un qui commence dans la construction puis qui a peu d'expérience, qui arrive sur un chantier, a quand même des défis de faire valoir son point. Fait que ça, je pense que les gars le vivent aussi là, pour avoir parlé avec certains anciens collègues de travail. Mais là, quand tu es une fille, ben là, tu as l'expérience qui commence aussi. Puis là, ben, tu as comme une petite couche de plus que tu es une fille. Puis quand tu es une fille blonde, je pense que ça l'aide pas non plus. Ça en rajoute une couche. Puis je dis que ça l'aide pas, mais c'est pas vrai. Tu sais, sérieusement, moi, au chantier, là, c'était quand même drôle, tu sais, parce que j'arrivais puis j'avais des traitements de faveur parce que j'étais une femme sur un chantier, mais sans le savoir, là, tu sais, souvent, moi, c'était comme des anecdotes, là. J'allais au chantier, puis je revenais dans les bureaux, puis là, je racontais qu'est-ce qui s'était passé, puis j'avais comme mes collègues qui disaient « Ben sérieux, toi, là, pour aller inspecter les soudures d'un pontage au 3e étage d'un bâtiment dehors l'hiver, tu as eu un lift de plaf au lift pour te monter là? »
Mais j'étais, ouais. Hey, moi, là, je monte par l'escabeau qui branle de même, là, je n'ai pas, tu sais, les flots. Puis j'étais comme, ah ouais, OK, sérieux. Fait que, tu sais, j'ai réalisé avec le temps qu'il y avait comme des avantages à être une femme à aller sur un chantier. Mais lorsque venait le temps, par contre, de dire, ça marche pas, tu vas recommencer ta job, là, c'était là que d'être une femme dans un milieu de la construction, c'était plus difficile. Fait que, tu sais, il y avait la couche de la jeunesse puis de l'expertise. Puis je pense qu'il y avait une petite couche de la femme, tu sais, hey, j'ai toujours fait ça de même. Tu sais, c'est un milieu qui est quand même conservateur. Fait que, tu sais, le nombre de fois que je l'ai entendu, j'ai toujours fait ça de même, j'ai toujours agi, ou j'ai jamais vu autant d'armature que ça dans une poutre, ça n'a pas de sens. Mais, tu sais, fait que ça, on a eu des commentaires comme ça, ou, tu sais, des interactions, des fois, avec des clients qui pouvaient être particuliers, là. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé sur un chantier que, tu sais, j'arrivais pour aller faire de l'inspection, j'allais dans un bâtiment très haut, puis on allait faire de l'inspection de poutre pour calculer la capacité du toit de ce bâtiment-là. Puis le client, tu sais, il m'amenait à ce bâtiment-là, puis là, je suis embarquée dans son Jeep, puis tu sais, je suis sûre que tu n'es jamais embarqué dans un camion avec des aussi grosses roues. Fait que là, t'es comme, ouais, hey, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est des grosses roues, tu sais. Fait que tu sais, c'est comme un peu un jeu. Fait que c'était effectivement, tu sais, ça l'apprend à se faire une couche, parce que veut pas une couche de protection sur les commentaires que tu peux apprendre, parce qu'on en entend de toutes sortes, là, comme femme sur un chantier. Mais il y a quand même un volet qui était, tu sais, je peux pas dire désagréable, là, parce qu'on avait quand même certaines portes qui étaient plus facilement ouvertes pour nous aider, parce que quand on avait des problèmes, ben là, tout le monde était comme plus mobilisé à venir nous aider. Peut-être que quand un gars arrive sur un chantier, puis c'est comme, hey, toi, organise-toi, là. Fait que... Tantôt, tu parlais que quand tu étais dans les bureaux, tu voyais pas cette différence-là. Non. Puis je crois que c'est similaire un peu chez Vauban, quand tu es arrivé un an et 4 mois, précisément. Précisément, non. Tu sais, sérieusement, chez Vauban, il n'y a aucune nuance entre le fait que tu sois un homme ou une femme, là, du tout, là. C'est pour ça que je voulais enchaîner un peu avec Émilie. Tu sais, t'as Cynthia, que ça a été son expérience d'arriver ici, puis pas dénoter de vraiment de... Il n'y a rien qui a accroché par rapport à ça depuis son arrivée. Exact. Ce que j'aimerais parler, c'est pourquoi c'est comme ça, puis pourquoi ça l'accroche pas du tout. Bien, une des premières choses, c'est que tous les processus, on travaille à mettre en place des processus qui vont être efficaces, qui vont être objectifs, qui vont être équitables, autant pour les femmes que les hommes, que tu sais, on veut pas que la personne qui est en avant de nous, on ait un billet qui vienne jouer pour dire « Ah, ça va être en ta faveur ou ta défaveur ». Fait que les processus de recrutement sont super bien structurés pour que ce soit vraiment équitable. On parlait de rémunération, mais rémunération, c'est la même affaire parce que en fait, on rentre dans un système, c'est pointé. Présentement, je ne suis pas capable de le faire parce que je ne sais pas coder. Éventuellement, on va le sortir, je vais être capable de le faire moi-même. Mais que tu sois homme, femme, ce n'est pas un des critères, là. Les critères, c'est tu arrives d'où, c'est quoi ta formation, c'est combien d'années d'expérience que tu as, le savoir-être, comment ça va. Qu'on a des critères qui viennent nous permettre d'arriver à un salaire. Puis c'est pas, je te trouve fin, je te trouve le fun. Fait que ça nous permet d'arriver justement avec une approche qui est objective. Puis ça fait partie des valeurs aussi. Fait qu'on le voit au quotidien, on veut que les gens soient bien, peu importe t'es qui. C'est ça. Fait que dans ce cas-là, c'est même pas... on parle pas juste d'égalité entre les hommes et les femmes, mais complètement d'égalité entre peu importe la diversité de la personne, d'où elle vient, ou c'est quoi son genre, d'où elle vient, ou whatever. Exact. Le même traitement pour tout le monde. Oui. Des fois, on parle de la conciliation travail-famille. Oui. Puis ça, c'est un domaine qui touche encore beaucoup particulièrement les femmes. Puis qu'est-ce que Vauban fait? Puis tu sais, je sais que c'est des choses que Vauban fait depuis le tout début, même avant même qu'il y ait des femmes, mais en quoi cette conciliation-là fait en sorte que c'est plus facile pour elle? Oui, bien dans le fond, Vauban, en étant TI, il faut être attractif dans le marché. Ça fait quand même longtemps que d'attirer les bons joueurs, c'est un défi. Fait que Vauban, je pense, ont été vraiment à l'avant-garde de ce côté-là, justement avec des mesures de conciliation travail-famille. Mais on sait que pour les femmes, souvent, ça a un impact important d'avoir tout l'aspect de flexibilité, le nombre d'heures travaillées. Je peux-tu travailler de chez nous? Je peux-tu travailler du bureau? D'avoir ce choix-là. Bien, souvent, les femmes, quand ça devient un enjeu avec les enfants et tout ça, fait que c'est souvent ce qu'on va lire dans les études qui vont faire que certaines femmes trouvent que c'est plus difficile l'accès au travail. Nous, on veut que ce soit pas un enjeu, mais on le voit, puis t'en as profité toi aussi. Oui, effectivement. D'avoir justement cette accessibilité-là, cette facilité-là, ça profite à tout le monde, dans le fond, là.
Ben clairement, là, j'ai eu moi-même un congé parental de 28 semaines, je me souviens bien. Puis tu sais, ça n'a aucunement impacté mon développement de carrière. C'est ça. J'ai pas vu aucune différence. Donc clairement que tout le monde en profite, même si ça, particulièrement les femmes, mais tout le monde peut profiter de ça. On a fait différentes activités là, parce que je sais que dans le milieu des développeurs en particulier, la représentativité féminine est plutôt basse. Qu'est-ce que Vauban a fait pour essayer aller chercher des femmes et essayer de les attirer, dans le fond? Oui, bien, on essaie de se coller. Tu sais, dans le milieu, au niveau des événements de recrutement, il y en a quand même une panoplie au Québec. Là. C'est assez actif de ce côté-là. Puis, entre autres, le réseau Women Hack qui organise des événements un petit peu partout de recrutement pour des gens en TI. Puis, Women Hack, c'est uniquement des femmes qui sont là. Donc, ça nous permet vraiment d'aller chercher, d'être présente, dans le fond, dans le domaine, dans le milieu, puis d'essayer d'aller chercher des bonnes candidates aussi, qui sont peut-être des fois plus difficiles à aller chercher. Parce qu'on le sait, là, dans les critères de recrutement, souvent, les femmes, avant d'appliquer, ils vont appliquer sur un poste qui sont sûrs d'atteindre de rencontrer 90% des critères. Puis les gars, souvent, c'est à peu près 50%, ce qu'on voit dans les stats. Fait que nous, en allant dans ces événements-là, on a un contact direct, on peut jaser avec eux, puis on essaye justement là, de leur montrer, regardez chez nous, on a une belle équipe de recrutement aussi qui est féminine. Fait que ça permet de faire un contact vraiment facile aussi avec elles. Oui, puis je crois, si mes souvenirs sont bons, là, même le comité de direction, on a une parité parfaite pour ça. Oui. Excellent. Je voulais parler un peu aussi des avantages de cette mixité-là chez Vauban, cette diversité-là. Dernièrement, la semaine passée, lors du dernier podcast, je vous parlais qu'on allait faire des conférences au Kung Fu. Puis ça s'est passé dans le fond. Puis on est allé faire des conférences là-bas, puis il y avait le 5 à 7 Vauban. Puis lors de l'événement, Vauban a invité tous les gens au bureau de Montréal à venir au 5 à 7. Puis j'ai tout de suite remarqué que justement cette diversité-là avait un impact direct lors de l'événement, parce que un des objectifs de l'événement, c'est se faire connaître puis pouvoir faire du recrutement. Puis Vauban s'est fait beaucoup voir, puis j'ai pu remarquer à quel point il y avait des gens de diverses origines qui étaient vraiment intéressés par Vauban. Puis je pense que les gens, il y avait une facilité de se projeter à travailler chez nous, juste par le fait qu'ils voyaient des gens qui étaient semblables à eux ou qui leur ressemblaient à ce niveau-là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Personnellement, j'ai vécu dans un milieu qui était 100% féminin. Puis j'ai aussi vécu les débuts de Vauban où on était un peu plus un genre de boys club où c'était 100% masculin. Puis j'ai vécu maintenant, en ce moment, avec une mixité plus agréable, je dirais. Mais je vous laisserai me poser des questions. Oui, c'est ça. Ben, en fait, pour toi, ça apporte quoi une mixité puis une diversité là, au niveau des équipes? Ben, comme vous le savez, là, j'ai fait dans plusieurs des podcasts précédents, je mentionné que j'étais dans l'équipe d'AI. Puis l'équipe d'AI est très diverse. Là. Il y a des gens qui viennent de plusieurs endroits sur Terre. On en a d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud. On en a de Cuba, d'un peu partout. Puis on a une belle représentativité féminine aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on peut avoir des débats... ça peut être des débats techniques, mais ça peut être des débats d'idées où on essaie de trouver une façon créative de résoudre un problème. Puis parfois, en AI, les problèmes peuvent être extrêmement complexes. Puis j'ai remarqué qu'on avait une plus grande éventail d'idées avec cette diversité-là. Fait que quelqu'un qui a un parcours complètement différent, parce que c'est pas seulement d'où la personne vient, mais qu'est-ce qu'elle a fait précédemment. Là, parce que c'est pas tout... Dans notre équipe, c'est pas qu'il y a des gens qui ont étudié l'informatique et l'intelligence artificielle. Il y en a qui ont des backgrounds complètement divers en astrophysique, en chimie, en mathématiques, en physique. On en a en robotique. Fait que quand on a des débats, d'avoir cette diversité-là, ça paraît tout de suite que les gens ont plein d'idées différentes. Puis personnellement, je trouve que ça a vraiment extrêmement beaucoup de valeur pour réussir à faire des projets qui peuvent être difficiles. Puis, qu'est-ce que tu trouves qui a le plus changé justement, ça fait quand même plusieurs années que tu es chez Vauban. Oui, ça fait 7 ans. Nous, on vit le maintenant, puis justement, on disait, on voit pas la différence de gars-filles, mais toi, qu'est-ce que tu as vécu comme plus grosse différence, justement, à travers ces années-là? Ben, je trouve que
l'intégration des nouveaux me semble plus fluide maintenant qu'il y a plus de diversité. Je me souviens d'être rentré dans un boys club en tant que gars, j'ai pas trouvé ça nécessairement difficile. Mais le fait de vouloir avoir cette diversité-là puis vouloir la pousser, c'est encore plus facile d'enclencher ce mouvement-là quand il y a déjà plein de monde qui sont sur place, qui plein de gens un peu plus divers, qui sont d'origine un peu plus diverse, avec des expériences diverses. Je trouve ça vraiment plus avantageux. Je pense aussi que l'environnement de travail est plus... je dirais pas plus agréable, mais il est un peu différent, là, mais je trouve qu'il est plus harmonieux, dans le fond. Je sais pas comment dire exactement, là, mais tu sais, une gang de gars ensemble, des fois, on peut avoir un peu l'esprit un peu... un peu comme l'esprit de shop, là. Ouais. Tu sais, des... Ouais, tu veux pas aller là? Ouais, c'est ça. Je veux pas aller là, On referme la porte. Ouais, on va refermer la porte. Non, mais vous comprenez, là, une gang de gars ensemble, ça peut devenir aussi négatif que, comme je disais précédemment, je travaillais dans un milieu 100% féminin. Il y a plein de désavantages à ça qui est visible. Fait qu'en ayant vraiment vécu les deux, là, 100% féminin, puis là, je tombe dans 100% masculin, j'ai vraiment vu les deux pans, puis ensuite d'avoir les deux, ben, c'est clairement que j'ai... Personnellement, je trouve que c'est que c'est mieux d'avoir une diversité de genre dans ce cas-ci. Oui, puis tu sais, sans cadrer nécessairement les gars avec un type de personnalité, mais c'est sûr que ça reste qu'il y a certains... Tu sais, les filles ont aussi des fois des traits plus forts, tu sais, que ce soit les gars d'un côté puis les filles de l'autre, là, sans vouloir trancher ça au couteau, mais c'est sûr que ça apporte une diversité puis une mixité qui couvre comme toutes les pans de personnalité au lieu d'être seulement dans peut-être une sphère qui est un petit peu plus centrée... peut-être plus cartésien ou masculin, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça apporte cette ouverture-là à tous les types de personnalités, là, quand clairement, là, j'ai vu des hommes s'adapter beaucoup mieux en rentrant à travailler ici avec maintenant qu'il y a une diversité qu'avant, qu'il y avait des gens qui arrêtaient un peu plus outsider, qui c'était plus difficile pour eux, alors que maintenant, c'est absolument fluide leur entrée au bureau. Puis, tu sais, on voit aussi, je pense, cette diversité-là quand on regarde je m'excuse l'anglicisme, mais les channels Slack. Oui. Tu sais, le nombre de canaux informels qui existent sur des intérêts variés. Exact. Bien, j'imagine qu'au nombre qu'on est aujourd'hui, puis justement avec la variété de gens qu'on a, ça doit faire qu'on a justement un bel éventail que dans le temps, c'était peut-être moins... quand tu as 20 personnes qui se connaissent et qui travaillent ensemble, tu as des intérêts qui sont peut-être un peu plus similaires. C'est clair. Là, on a une grande variété. Il y a des choses que je vois passer. Des fois, je connais rien là-dedans, mais je vais peut-être aller dans le groupe juste pour lire. Pour lire puis en apprendre. On en a quelques-uns. Là. Je pense qu'il y a Vubanimo. Il y a Vucardo aussi pour la nourriture. Oui. Ah, je ne connaissais pas celle-là. Tu l'as pas celle-là? Je connais le viticulteur. Oui, j'ai su aujourd'hui que je suis en retard dans mes semis. On avait un channel pour le vin. Ah, tu vois, je n'étais pas au courant de celle-là. Ouais, il y en a des plus secrets que d'autres. Je pense qu'il y en a qui se sont formés à l'interne avec des channels privés pour les femmes, mais là, j'ai su ça, j'en avais aucune idée. Là, c'est tout des nouveau. Secrets bien gardés. Ouais. Ben, en fait, ça vient de voir le jour. Justement, ça, c'est une initiative. C'est pas Vauban qui l'a mis de l'avant pour faire une scission entre les hommes et les femmes, mais plus les filles ensemble qui se sont parlé, ce serait le fun des fois d'avoir un espace pour que nous, on puisse échanger sur des sujets que ça nous touche plus nous personnellement. Exact. Fait que ça fait partie des initiatives, dans le fond, qui ont vu le jour, je pense que ça fait peut-être 2 semaines. Là. Oui, puis il est quand même actif. Oui, exact. Il est bien apprécié, je pense, des filles. Puis non, il y a des belles initiatives comme ça. Oui. Je pense que vous entendez bien entre vous. Là, qu'il y a des initiatives comme ça émergent de nulle part sans que personne l'ait organisé. Ah oui, c'est sûr que la gang de filles, là, c'est vraiment le fun parce que tout le monde se tient. Puis ça démontre que, comme tu le dis, sans vouloir faire de scission gars-filles, ben, qu'entre nous, parce que, veux pas, il y a des sujets plus particuliers, là. On jase d'ongles puis de crème, là, c'est quoi, on parle. Ça arrive, là, Fait que de voir ça naître puis de dire, ben regarde, on a aussi des petits, des accessoires féminins de disponibles, pour nous aussi, là. Fait que c'est le fun de voir ça aller, là. Excellent. En conclusion, j'aimerais, je sais pas si vous voulez ajouter un mot, chacun votre tour, sur un peu l'idée du podcast pour clore le sujet. Ben,
Moi, je dirais qu'avec mon parcours, là, parce que, tu sais, tu te questionnes, veux pas, quand tu es une femme dans un milieu d'hommes, sur ce que tu peux apporter, puis sur ta couleur, puis, tu sais, au début, tu as tendance à pas nécessairement te faire voir 100% comme tu es pour essayer de cadrer dans un moule. Puis, tu sais, ça s'adresse pas seulement aux femmes, là, ce que je dis là, mais je pense que mon plus grand apprentissage, c'est que d'être soi-même, ben c'est toujours winner dans peu importe la situation, même si tu es dans un cadre masculin, parce que ta couleur fait en sorte que tu es apprécié pour qui tu es. Fait que c'est un peu ça que mon apprentissage d'avoir navigué beaucoup dans un milieu d'hommes où j'essayais de me contraindre puis de fitter dans le moule. Puis à un moment donné, je dis, ben non, moi, je suis souriante, puis je suis de bonne humeur, puis je suis comme ça. Puis à la minute que tu acceptes ça, ben on dirait que tout se place parce que tu attires ce que tu as de besoin. Là, fait que... Mais tantôt, petite digression, là, on s'est parlé avant le podcast, puis tu me disais juste le côté vestimentaire là, dans notre milieu versus d'autres, là, que ça pouvait vraiment être plus strict dans le milieu de la construction. Vraiment, c'est ça. Je disais, hey, tu sais, jamais je me serais habillée comme ça pour aller travailler avant. Oui, non, c'est parce que, mais ça, c'est des secteurs, là, tu sais, différents, là. Fait que, tu sais, veux pas, exact, ça apporte ça aussi, le milieu des TI. C'est ça, là. Ben, tu sais, des fois, tu le vois, Kevin, le boss, il arrive des fois, il est veston, cravate, super chic. On se pose des questions, ouais. T'es comme, tu t'en vas faire quoi? Puis, journée d'après qui est en mou avec du gear Vauban. Oui. Puis ton côté, Émilie? Ben écoute, c'est vraiment une belle conclusion. Ben en fait, moi, ce que je trouve ça le fun qu'on prenne le temps d'avoir cette discussion-là. Puis ce que j'aime, c'est de constater que oui, ce qu'on fait chez Vauban puis dans le milieu des TI, je pense qu'on veut se démarquer, puis on veut que ce soit accessible pour les femmes. Mais en fait, on veut que ce soit accessible aussi en termes de diversité pour tout le monde. Puis tout ça fait gagner des avantages pour tous. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que ça fait avancer la cause, oui, des femmes, mais de l'accessibilité puis de la flexibilité pour un peu tout le monde. Parce que nos jeunes papas aussi ont besoin de cette flexibilité-là. Puis je trouve ça vraiment trippant de voir que dans un milieu qui est TI, oui, on est à l'avant-garde, mais comme tu dis, il y a beaucoup d'entreprises que c'est encore beaucoup de gars, mais qu'on a cette ouverture-là, puis c'est pas juste accessible pour les filles, c'est pour tout le monde qu'on le fait. C'est ça. Ça, c'est vraiment trippant. Comme tu dis, c'est les avantages, c'est tout le monde peut les avoir. Fait que, oui. Même moi, personnellement, j'ai les répercussions positives de ça. Exact. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté notre 12e podcast pour souligner la journée de la femme. Puis je vous invite, on s'attend au prochain. Donc, merci Émilie puis Cynthia. Ça fait plaisir. Merci. Merci à tout le monde. Bye. Bye.